全是不一样的不仅呢有抗击外地的。L'APL a non seulement la capacité de contrer les forces extérieures, mais aussi la force de dissuader la soi-disant indépendance de Taïwan. Cet exercice est une déclaration d'intention claire, une démonstration ferme de la détermination de Beijing à freiner les forces indépendantistes. Plus ces forces agissent de manière agressive, plus le risque pour la sécurité dans le détroit est grand. Pour contrer cela, je pense que les futurs exercices militaires se rapprocheront encore plus de l'île de Taïwan. Bien que de nombreux habitants de la région se soient habitués à ces exercices, je pense qu'ils remarqueront bientôt un changement significatif. L'APL a désormais démontré que sans avertissement préalable, elle pouvait mobiliser un nombre important de navires de guerre et d'avions pour encercler l'île de Taïwan. À l'avenir, je pense que cela deviendra la nouvelle norme. Il est évident que cette démarche répond directement à la récente proposition de Lai Ching-te, appelée les 17 stratégies de Lai, dans laquelle il qualifie la partie continentale de la Chine de force étrangère hostile. Une tentative délibérée de présenter les deux rives du détroit de Taïwan comme des entités distinctes et souveraines. En prônant des discours tels que « une Chine, un Taïwan » et « deux Chines », Lai défie ouvertement la ligne rouge politique établie par la loi anti-sécession. Du point de vue de Beijing, une réponse forte était inévitable. En outre, le déséquilibre militaire croissant à travers le détroit de Taïwan est indéniable. L'île de Taïwan a beau suivre les directives américaines pour augmenter son budget de défense, cela ne suffira jamais. De tels efforts ne font que gaspiller les ressources publiques. Cet exercice militaire est un avertissement direct et résolu aux forces extérieures et aux séparatistes indépendantistes.